Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu me vois aussi. Je vais jouer un petit peu avec le soleil aujourd'hui, mais je profite du cadre dans lequel je suis pour te tourner une vidéo que j'ai envie de te tourner depuis longtemps sur le mode de vie ayurvédique parfait, ou plutôt imparfait. Je pense que si tu es là, c'est que tu t'intéresses à la santé, que tu t'intéresses au bien-être, à ton évolution aussi sur tous les plans de ta vie. Et pour être aussi intéressée par ça, figure-toi, et avoir fait beaucoup de recherches avant même de découvrir l'Ayurveda, j'ai pu remarquer à quel point, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes de mon entourage ou ce que je voyais sur internet, qu'on peut vite rentrer dans une sorte de psychose de la santé. Et l'Ayurveda ne fait pas vraiment exception à cette règle. L'Ayurveda n'est pas une science extrême en soi, justement c'est ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Mais la manière dont certaines personnes peuvent le prendre ou le vivre ou l'intégrer dans leur vie peut le devenir. Donc tout d'abord, j'aimerais te parler de cette règle des 80-20 qui s'applique, je crois que c'est plutôt dans l'économie à la base que c'est appliqué cette règle, en tout cas dans le cadre de l'entreprise. Mais je trouve qu'en fait ça correspond à absolument tout ce qu'on fait dans la vie. Mais là moi je vais l'utiliser vraiment pour l'hygiène de vie. Ce qui va compter en fait, c'est pas ce que tu vas faire de manière ponctuelle, comme par exemple un voyage occasionnel que tu vas faire ou même un panchakarma en Inde que tu vas faire une fois tous les 10 ans, etc. Même une fois tous les 2 ans, on va dire. Ce qui compte, c'est ce qui est vraiment fait au quotidien. Et c'est ce que je rappelle constamment dans mes vidéos, dans mes consultations. C'est par exemple pour le sport, je demande aux gens d'en faire entre 20 et 30 minutes par jour en fonction de leurs besoins. Mais pas de se dire « oui, mais si je peux pas faire ça, est-ce que je peux en faire plus le week-end » Oui, je leur dis vous pouvez en faire plus le week-end, mais ça ne vous empêche pas que ça fait plus partie de votre routine de vie du coup. Et là on se dit oui, mais dans ce cas, on aurait trop de choses à faire dans notre journée. Et c'est vrai, on peut être un peu dépassé, débordé par tout ce qu'on pourrait intégrer dans notre vie au quotidien. Mais en fait, c'est une règle que je trouve vachement libératrice parce que ça veut dire que t'as pas besoin d'y consacrer énormément de temps du coup, puisque vu que ça fait partie de ton quotidien, ton corps a compris, ok, le sport par exemple, c'est quelque chose qu'elle va faire tous les jours, donc il va falloir qu'on s'habitue et il va du coup s'améliorer en fonction de ça. Maintenant, là je parle de sport dans un but de bien-être, de santé, d'hygiène de vie, pas de compétition ou de performance. Si jamais c'est ton cas, et ben, auquel cas les 20-30 minutes par jour, bien sûr, ça ne suffira pas. Mais pour te donner un autre exemple, par exemple, un exemple comme ça, l'alimentation. Je ne l'ai pas pris au hasard, tu l'auras compris. Quand je vais donner des conseils en hygiène de vie et notamment au niveau alimentaire, c'est pas pour que la personne se flagelle dès qu'elle ne peut pas le respecter. C'est pas du tout le principe. Moi, quand je vous donne des recommandations, c'est parce que, en fonction de vos déséquilibres du moment, en fonction de votre constitution de naissance et en fonction de vos besoins, vos aspirations, votre désir dans la vie, c'est ce qui va potentiellement vous y amener. Maintenant, c'est à toi de choisir quelle est ta priorité. Est-ce que là, tout de suite, ta priorité, c'est en effet de prendre soin de ta santé parce que c'est important et que tu sens que ton corps ou ton esprit est pas très bien et du coup, il faut vraiment que tu mises là-dessus, auquel cas, mets-toi à fond là-dedans. Et encore une fois, à fond, ça nécessite quand même une précision qui est que si par exemple, dans la recommandation que je te donne, je te dis essaye d'éviter le fromage, par exemple, c'est mieux de ne pas en manger du tout. Si jamais je te l'ai déconseillé, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais si jamais tu y es invité ou si jamais il y a une fois où tu vas en consommer, c'est pas grave. Le corps sait faire parce qu'il va avoir la plupart du temps une bonne base en fait. Bien sûr, là, ça ne prend pas en compte si le fait que tu es allergique au fromage ou que tu as des gros problèmes de santé qui font que si jamais tu manges même une bouchée, ce sera un problème pour toi. Là, je parle de la plupart des cas, on va dire. Maintenant, si ton objectif actuel, il est tout à fait différent, c'est par exemple de te concentrer sur tes enfants, sur ta famille parce que tu sens qu'ils ont un peu plus besoin de toi à ce moment-là, et bien auquel cas, peut-être que faire ton sport tous les matins, ça va pas être la priorité en ce moment. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste en avoir conscience que c'est toi qui as choisi que là, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu choisis de ne pas le prendre parce que tu veux le dédier à autre chose. Et personnellement, je fais exactement pareil dans ma vie. Je voulais te faire cette vidéo aussi pour te donner des exemples de plein de choses que je pourrais faire pour être alignée un peu plus avec ma santé, avec mon dharma, etc. et que je ne fais pas forcément.
que ce soit par choix ou parfois aussi parce que je n'y consacre pas assez de temps, etc. Donc personnellement, le soin de ma santé, de mon énergie, etc. est extrêmement important pour moi parce que j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps pour être efficace dans tous les autres domaines de ma vie. Donc tu vas voir que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais par exemple, une chose que je ne fais pas et que je devrais faire pour être plus alignée, pour me rééquilibrer, là c'est plus sur le plan, on va dire, astrologique, mais ça se recoupe avec la santé, l'Ayurveda, etc. C'est que je devrais passer plus de temps à nourrir ce qu'on appelle l'énergie de Vénus, donc une énergie qui est dans l'amusement, dans la détente, dans le fait de jouer, le plaisir de vivre, etc. Qui est quelque chose que je nourris au quotidien, mais clairement pas suffisamment. Donc je sais que je devrais le faire plus souvent, mais quand j'ai par exemple un moment de stress ou un moment de fatigue, etc., et que je vois par exemple que j'ai un petit peu peur sur le plan financier, que les choses se passent pas très bien, mon réflexe, ça va pas être de me dire ah bah là, je vais aller m'amuser pendant un week-end, allez, je prends du temps libre et puis voilà. Non, pas du tout. Moi dans ma nature ça va être plutôt bon bah je vais travailler d'autant plus, tant pis je dormirai moins ou tant pis je ferai ci en moins, etc. Mon corps me rappelle en général très vite à l'ordre, donc ça dure pas très longtemps, mais je suis capable de m'enfermer dans une routine pour arriver à un objectif autre que ma santé, on va dire, et d'en oublier ce point essentiel qui est le divertissement, l'amusement, le fait de faire quelque chose sans que ça ait un objectif en fait particulier. Ça, c'est un travers aussi du dosha Pitta en Ayurveda. Souvent, en tant que Pitta, on fait quelque chose parce qu'il y a un but, en fait. Par exemple, la randonnée. Personnellement, c'est pas trop mon cas. Moi, j'aime marcher pour marcher, mais si jamais tu as Pitta qui est très fort et qu'on te parle de randonnée, tu vas te dire ok, je vais aller faire ce truc qui monte très haut, ou alors ok, je vais aller faire ce truc qui est assez incroyable. Il faut qu'il y ait quand même une notion de dépassement de soi avec Pitta qui est assez présente. Et du coup, c'est vrai qu'il faut constamment que je me rappelle que non, il n'y a pas besoin de faire les choses si elles n'ont pas un objectif là tout de suite à accomplir. Donc voilà, c'était juste un exemple comme ça. Un autre exemple, c'est je sais que j'aimerais notamment respirer plus souvent, faire plus de pranayama. Et c'est quelque chose que j'ai enfin fini par faire, puisque ça fait combien de temps? Ça va faire 5 ans que j'ai commencé l'Ayurveda. Et avant ça, je faisais déjà du yoga depuis plus d'1 an, 2 ans. Et j'avais déjà commencé à faire un peu de pranayama, respiration, etc. Et je sentais que ça me faisait beaucoup de bien. Parce que quand on est très concentré, que moi je fais quelque chose, j'ai tendance à couper un peu ma respiration, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, parce que c'est une habitude qui est assez ancrée. Et comme tout le monde, j'entendais à maintes reprises que tout était à revenir à la respiration, qu'au final notre première alimentation, elle vient de l'air qu'on respire, et que tout notre système nerveux est réglé par cette respiration, entre guillemets, on peut jouer énormément dessus. Et c'est seulement depuis 2 semaines que je l'ai rentré vraiment dans ma routine. Il a fallu que je prenne un cours, en fait, tout simplement, un cours en ligne, puisqu'actuellement on ne peut pas faire grand chose d'autre. Mais en fait, ça a été un peu mon déclencheur où j'ai encore entendu quelqu'un parler de ça et parler de ce cours-là. Et je me suis dit, bon, bah ok, ça fait des années que tu as envie de t'y mettre, vraiment. Plus que juste un peu de respiration alternée en début de cours de yoga. Et donc, j'ai décidé de prendre ce cours. Et c'est un cours de 1 heure sur un mois, avec 1 heure par semaine. Et c'est pas l'heure par semaine que je passe à faire ça qui est importante. Ça m'apporte les bases, ça m'apporte des informations sur le pranayama en général, comment le pratiquer, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'après, tous les matins, du coup, maintenant je le fais pendant environ 10 ou 15 minutes en fonction du temps que j'ai. Et c'est ça qui change la donne. C'est pas le cours de 1 heure que j'aurais passé, bien que ce soit l'élément déclencheur pour moi, c'est ce qui m'aide à rentrer là-dedans. Et ça, vraiment, j'ai envie de t'encourager à le faire. Si jamais le sport, par exemple, je dis cet exemple parce que c'est souvent celui que j'ai en consultation, si tu n'as pas du tout l'habitude d'en faire, si tu ne sais pas par où commencer, etc., mais offre-toi au moins un rendez-vous avec un coach ou fais-toi aider par un ou une amie qui s'y connaît pour au moins commencer dans quelque chose en fait. C'est très compliqué de débuter une activité totalement inconnue tout seul. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider pour ça, que ce soit à travers un cours collectif, des vidéos sur internet ou des amis ou un coach personnel.
Allez, encore un autre exemple. Je sais très bien qu'il faudrait que je me couche avant 22 h tous les soirs pour avoir une bonne nuit de 8 heures minimum, ce qui est mon besoin vital pour me sentir bien. Ce qui ne m'empêche pas de repousser assez facilement jusqu'à 23 h, voire plus. Alors que moi je sais personnellement que je ne peux pas entamer sur mon sommeil, mon corps ne réagit vraiment pas bien à ça. Disons que je ressens très vite les effets. Quand quelqu'un va me dire par exemple qu'il fait une nuit blanche pour rattraper du travail perdu et puis c'est pas grave, ça ira mieux après, moi je peux le faire mais je vais mettre une semaine voire plus à m'en remettre, quoi. Donc je sais que le sommeil c'est quelque chose qu'il faut que je fasse particulièrement attention. J'ai un très bon sommeil, mais si je l'écourte trop et que je ne dors pas de la bonne manière, eh ben, je vais le payer au bout d'un moment. Et là en ce moment j'ai toujours un peu de mal à me recaler sur un bon rythme qui soit bon pour moi. Donc je me lève toujours un tout petit peu fatiguée, etc. le matin, ce qui n'est pas dramatique au fond. Mais voilà, c'est pour te donner un exemple que je sais, le sommeil c'est même un des 3 piliers de la santé en Ayurveda. Et pourtant il m'arrive de gratter un petit peu dessus pour pouvoir continuer à faire certaines choses qui sont importantes pour moi. Une autre chose dont j'aimerais te parler, parce que là ça touche plus à un choix personnel, c'est que selon ma constitution de naissance, on pourrait normalement me dire, et c'est ce que j'ai eu en cours et dans quasiment toutes les choses sur l'Ayurveda que j'ai lues partout, on apprend que certaines constitutions supportent plus ou moins bien le régime végétarien par exemple. Et pour ma part, je ne mange plus de viande et de poisson depuis combien de temps? Depuis bien 6 ans je pense. Et j'ai même eu une période où j'ai retiré absolument tous les produits animaux pour faire le test, et parce que si tu as vu ma vidéo sur le cru, j'ai fait à peu près les mêmes choses par rapport aux produits animaux pour tester aussi. Ce qui ne me convenait absolument pas, mais en tout cas c'est vrai que la viande et le poisson je ne l'ai toujours pas réintégré dans mon alimentation. Pour l'instant c'est pas prévu. Je sais que potentiellement dans le futur il y en aura plus besoin, mais pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas c'est pas le cas. Disons que je pourrais me sentir plus facilement pleine d'énergie, etc. si j'en consommais, mais j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Principalement pour des choix d'éthique, pour des choix que ça fait depuis que j'ai décidé de devenir végétarienne, j'ai un rapport aux animaux qui a beaucoup changé. Et je me vois mal reconsommer ce type d'aliments-là, mais je me ferme pas non plus la porte de manière absolue, dans le sens où si jamais j'en ai vraiment besoin pour ma santé, j'en consommerai. Mais voilà, c'est un exemple que c'est quelque chose qui normalement pour ma constitution est plutôt conseillé, de consommer de la viande et du poisson, alors pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, et que je ne fais pas parce que c'est un choix qui est du coup pour moi plutôt lié à l'éthique et aussi au niveau énergétique. J'ai senti en fait quand j'ai arrêté la viande qu'au niveau manas, de l'esprit, etc., il y a pas mal de choses qui ont changé en moi, et pour l'instant j'aime bien, j'ai envie de garder ça comme ça. Mais si par exemple on est en consultation ensemble et que je vois que dans ta constitution ou dans tes besoins actuels, consommer des produits animaux devient important, j'ai souvent ce cas-là de personnes qui décident depuis plusieurs années d'arrêter les produits animaux quels qu'ils soient, et je leur demande de progressivement en réintégrer quelques-uns parce que leur corps en a besoin et que ça les aiderait beaucoup. Bien sûr, je ne l'impose pas, mais je leur dis voilà, ça pourrait vous aider, je vous laisse prendre la décision de le faire ou non. Mais en tout cas, pour moi, ce serait important. Donc voilà, pour que tu ne sois pas surpris si jamais en consultation, je te conseille de manger de la viande ou du poisson ou quoi que ce soit. Il y a une différence entre les choix que je fais pour moi et ce que conseille l'Ayurveda, la médecine de manière générale, pour équilibrer les individus. Donc voilà, je voulais garder cette vidéo assez courte, mais je veux te rappeler que l'hygiène de vie, la santé, etc., c'est pas une question d'absolu, c'est pas une question de tout faire bien. Parce que si on part comme ça, on ne fait absolument rien, donc ça n'aide pas du tout. Fais-toi aider, fais-toi accompagner pour les choses qui sont compliquées pour toi, ou tu es assez débutante. Et pour le reste, ne te prends pas trop la tête, j'ai envie de te dire. C'est bien d'avoir une consultation avec un praticien parce que ça permet d'avoir des conseils vraiment personnalisés et qui sont totalement en accord avec tes besoins du moment, etc. Et c'est bien de les suivre ensuite parce qu'ils sont là pour te faire du bien. Mais en fait, ton mode de vie, pour moi, en fait, l'hygiène de vie, ça ne devrait pas devenir le but de la vie. Parce que la santé peut vite devenir une obsession. Et il y a une citation de James Nestor que j'aime beaucoup. Je la dis en anglais et je te mettrai les sous-titres en dessous, qui dit « Some people are so into wellness that they are miserable. The point of having your body well and healthy is to enjoy life. »
Et à chaque fois, j'ai envie de rappeler ça, que le but de la santé, c'est la vie, c'est pas être en bonne santé soi-même. Donc si toi, tu arrives à te sentir bien de manière générale, même si tu ne manges pas forcément tous les jours de manière ayurvédique, et encore, il faudrait redéfinir cet adjectif. Pour moi, vivre une vie ayurvédique, c'est vivre une vie qui est alignée avec qui tu es. Qui tu es, ça va changer en fait avec le temps. Donc, il n'y a pas un régime ayurvédique, comme tu l'auras compris. Il n'y a même pas un régime par dosha, ça n'existe pas. Il y a vraiment une hygiène de vie par individu qui change avec le temps, qui change avec les âges, etc. et les besoins de chacun. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose. Tu pourras voir du coup que personne n'est parfait. Je pense que là je t'ai dit les premiers qui me sont venus à l'esprit, mais il y a plein de choses que dans ma vie je fais qui ne sont pas forcément ayurvédiques ou qui ne sont pas parfaits pour ma constitution ou mes besoins, etc. Mais voilà un petit exemple de vie imparfaite, parfaitement vécue par contre. Ça devrait faire une citation, c'est pas mal. Une vie imparfaite, parfaitement vécue, c'est pas mal, je vais la noter. Puisque, encore une fois, le but de la santé, le but du bien-être, c'est la vie. Donc n'oublie pas ça surtout, c'est très important. Je te souhaite donc de vivre pleinement et de t'amuser en vivant, de prendre plaisir avec la santé, avec l'Ayurveda et tout ce que tu peux apprendre là-dessus. De ne pas trop te prendre au sérieux aussi. Note à moi-même d'ailleurs, soit dit en passant. Je t'invite à me retrouver sur les réseaux sociaux pour plus d'échanges sur l'Ayurveda et sur tous les sujets reliés à l'astrologie, les médecines ancestrales, la santé, etc. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.